Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prête? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Cancer? Eh bien, c'est l'abeille qui parle d'alchimie. Je transforme toutes mes expériences en enseignement. Oui, quoi que vous viviez, sachez qu'il n'y a pas d'échec. Ce sont des apprentissages. Vous expérimentez. Ces expériences sont là pour vous aider à évoluer, à grandir, à faire la part des choses entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, l'idéal auquel vous aspirez. Tout ça est pour vous diriger vers la bonne personne. D'accord? Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, les problématiques que l'on rencontre dans notre vie sentimentale sont véritablement là pour nous faire évoluer, nous faire grandir et sont là aussi pour nous mener sur le bon chemin pour aller vers la bonne rencontre. D'accord? Donc ici, oui, prenez conscience que vous apprenez. Bon, pourquoi nous dit-on ça? Parce qu'il y a eu de la manipulation. Ici, il y a quelqu'un qui a essayé de vous tromper. Alors, je ne parle pas forcément de tromperie adultère. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a menti. Il y a quelqu'un qui a peut-être dissimulé des informations, qui a peut-être dissimulé des situations également. En tout cas, il y a quelqu'un qui a usé de ruse, qui a porté un masque, qui ne s'est pas forcément montré tel qu'il était ou tel qu'elle était véritablement. Donc ici, il y a quelqu'un qui a essayé de essayer de vous changer également, de vous changer par rapport à ses aspirations, à lui, à ses envies, à elle, par exemple. Hein. Donc ici, peut-être que c'est quelqu'un qui, vous portez, par exemple, vous aimez porter que, par exemple, si vous êtes une femme et que vous aimez porter que des jeans, peut-être que cet homme a dit, oui, enfin les jeans, c'est pas assez féminin, moi je te préférerais en robe, je te préférerais en jupe. Et donc vous allez changer pour faire plaisir à cette personne, vous allez mettre des robes, vous allez mettre des jupes, des chaussures à talons, mais c'est pas forcément votre style, d'accord? C'est pas forcément, vous vous éclatez pas à porter une robe ou une jupe, d'accord? Je grossis le trait, mais il y a ça, donc vous allez faire juste pour faire plaisir à cette personne-là. Donc ici, il y a une forme quand même de ruse, de vous modeler comme il a envie. Peut-être qu'ici, c'est une femme aussi qui va vous dire, tiens, moi j'aime bien ça, tu devrais ci, tu devrais ça. Donc ici, vous allez le faire pour lui faire plaisir, mais au départ, vous allez faire comme ça, juste pour lui faire plaisir une fois, et puis elle va vous demander de plus en plus de le refaire. Donc ici, oui, il y a une forme de ruse, de manipulation pour vous modeler comme elle a envie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, oui, il y a eu de la tromperie, il y a eu de la ruse, on vous a trompé, on vous a menti, on a essayé d'avoir une forme d'emprise sur vous aussi, de vous diriger sur un chemin qui n'était pas le vôtre, d'essayer de vous faire accepter des choses qui ne correspondaient pas à vos valeurs également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a eu une forme de manipulation. D'où le fait que l'on vous dise, ça n'a pas été agréable, mais ça a été une expérience. Vous avez appris beaucoup de cette situation-là. Ici, oui, donc vous avez appris beaucoup et surtout que maintenant vous retrouvez de la vitalité. Vous avez mis ça derrière vous, vous vous êtes reconstruit. En tout cas ici, vous êtes en train de vous reconstruire. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous avez repris de la vitalité, vous avez guéri, vous vous sentez de nouveau bien également. Et là, vous aspirez à un nouveau départ, à un renouveau dans votre vie sentimentale. Donc ici, oui, vous avez expérimenté ça. Oui, vous avez compris. Oui, si demain, vous devriez retomber sur quelqu'un comme ça, vous sauriez tout de suite que c'est pas fait pour vous et vous comprendriez tout de suite quel schéma est en train de se dérouler devant vous. Donc oui, ici, on a envie surtout de douceur, là. On a envie de douceur, on a envie de se sentir bien, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie d'un renouveau, mais d'un renouveau tout en douceur, d'accord? Oui, on a repris du poil de la bête. Oui, on est en forme, mais ici, oui, on veut faire les choses doucement, d'accord? On veut faire les choses, oui, dans la douceur, dans la tendresse. Ici, on veut surtout pour se préserver soi, en fait. Mais on a quand même envie d'ouvrir de nouveau son cœur, puisqu'on a envie de nouveau d'aller vers un renouveau. Ici, vous avez acquis une belle stabilité. Ici, vous êtes
vous savez ce que vous voulez, vous êtes bien aligné par rapport à votre vie sentimentale. Ok, je suis célibataire, pour l'instant c'est ce qui me convient. Ou jusqu'à présent j'étais célibataire parce que qu'on me venait bien, donc j'étais bien alignée par rapport à ça. Maintenant j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles énergies aussi, mais je ne veux pas rencontrer n'importe qui, n'importe comment, je veux que cette relation dure dans le temps. Je veux une relation véritablement sérieuse également. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Donc ici, oui, vous êtes plutôt stable dans vos envies, dans ce que vous avez envie de créer dans votre vie sentimentale. Et ici, bah, vous faites bien parce que regardez ce qui va arriver. C'est un amour inconditionnel, c'est un lien d'âme, c'est un amour bien réciproque. Donc ici, oui, soyez bien stable dans vos énergies aujourd'hui, soyez bien stable dans ce que vous avez envie de vivre, en tout cas dans ce que vous avez envie d'attirer aussi, parce que ici, vous n'allez pas attirer n'importe quel amour, vous allez attirer l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Cancer, mais c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, oui, vous aurez galéré, oui, vous aurez fait ce qu'il faut pour guérir, et puis pour avoir de nouveau confiance et vous ouvrir à l'amour en de nouvelles énergies. Oui, vous n'avez pas envie de vous ouvrir pour rien, vous avez envie de vous ouvrir pour une durée plutôt stable et longue, et vous faites bien, parce qu'ici, c'est quand même quelque chose de beau qui vient vers vous. Peut-être que vous avez fait une rencontre récemment, en tout cas, vous allez faire une rencontre dans quelques temps, pour certains d'entre vous. En tout cas, ce sera l'amour de votre vie, ce sera l'amour avec un grand A, c'est une relation qui durera en tout cas. Ici, oui, on retrouve de la stabilité, après avoir été déstabilisé par une relation trompeuse, par une relation oui, dans laquelle vous ne vous êtes pas épanoui, dans laquelle vous avez été carrément manipulé. On a essayé de... par votre gentillesse, par votre empathie, également, on a essayé d'utiliser tout ça contre vous, finalement. Mais ça y est, vous l'avez compris, vous en êtes sorti et vous avez retrouvé une belle stabilité, amis Cancer. Ça y est, on se sent bien, on se sent de nouveau bien en accord avec sa vie, bien en accord avec qui l'on est également. Donc oui, on est sorti de tout ça, en tout cas pour certains d'entre vous, on est en train d'en sortir. Hein. On a compris les émotions, on a compris qu'on avait joué sur les émotions et maintenant on est bien ancré, on sait vers quoi on veut se diriger. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit que oui, vous voulez un renouveau. Oui, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Amis Cancer, un nouveau départ qui s'annonce avec un amour inconditionnel. Donc ici, oui, reconstruisez-vous, recommencez à vous ouvrir et vous verrez qu'à un moment donné ou à un autre, il y aura une belle personne, la bonne personne qui viendra pour certains et certaines d'entre vous, un amour inconditionnel et un amour durable surtout. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le flamant rose qui vous parle d'amour. Bah, écoutez, vous allez être dans l'amour, vous allez être in love. Hein. En tout cas, vous allez peut-être rencontrer l'amour également. Peut-être qu'ici, vous êtes dans l'amour de vous-même aussi. Vous avez pris conscience que vous vous aimez, que vous étiez quelqu'un de bien, que vous avez de belles qualités ici. Oui, et bien écoutez, tant mieux. Donc, je me pars des couleurs de l'amour afin de les recevoir en retour. Bah oui, soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans l'amour de la vie. Peut-être qu'ici, vous êtes aussi amoureux ou amoureuse d'une personne aussi. En tout cas, vous avez des sentiments naissants. Et bien, soyez dans cette énergie amour, soyez dans ces sentiments amour. Et vous allez voir que vous allez irradier ça autour de vous. Et ben, ça va attirer du monde. Hein, ça va attirer des personnes. Ça va attirer la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Votre partenaire va peut-être renforcer les liens aussi, mais ça va peut-être attirer d'autres personnes également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, écoutez, on vous parle de l'amoureux. Comme c'est du général, l'amoureux ou l'amoureuse, d'accord? Donc ici, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, il y a quelqu'un qui vous aime, que ce soit un homme ou une femme. Ici, oui, il y a des sentiments naissants, ou il y a peut-être des sentiments qui vont être déclarés. En tout cas, il y a quelqu'un qui a véritablement eu un coup de cœur pour vous. Il y a quelqu'un qui ressent véritablement de beaux sentiments pour vous. Un bel intérêt pour vous, en tout cas, qui ne demande qu'à s'épanouir et qu'à être vécu avec vous. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Oh, bah écoutez, ça va être vécu, hein. Ça va être vécu de manière charnelle, d'accord? Regardez, ici, oui, on est amoureux. Donc ici, peut-être qu'il y a eu déjà plusieurs sorties, peut-être qu'il y a eu plusieurs rendez-vous également, et on décide de passer à la vitesse supérieure. On décide de voir si cette complicité émotionnelle, intellectuelle est
et réciproque également au niveau charnel. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, on passe à l'action, on passe à un stade supérieur parce qu'on ne se sent amoureux, parce qu'on a véritablement des sentiments et on se dit, bah oui, pourquoi pas tenter avec cette personne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est très joli en tout cas. Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une confiance qui est en train de s'installer. Peut-être qu'ici, il y a une confiance, peut-être que vous prenez conscience que vous avez confiance en cette personne, et cette personne-là va prendre conscience aussi qu'elle a confiance en vous. On peut parler aussi d'amitié. Hein. Ici, une confiance, j'ai confiance en mon meilleur ami, j'ai confiance en ma meilleure amie. Ici, en tout cas, il y a une belle complicité. La confiance, oui, crée des liens, resserre les liens, et permet de créer aussi une belle complicité également. Il y a une belle complémentarité ici, que vous soyez amis, que vous soyez amoureux, ou qu'il y ait un lien aussi, vous entreteniez un lien familial aussi avec une personne. En tout cas ici, oui, on se fait confiance, oui, on sait qu'on peut compter sur l'autre personne, et c'est surtout, c'est le plus important en fait, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, on peut compter sur l'autre, l'un sur l'autre. Et ici, oh bah écoutez, oui, on a confiance dans le fait que, bah oui, si on s'investit avec cette personne-là, on ne s'investit pas à temps, on s'investit forcément parce qu'on a envie de s'engager aussi. Donc oui, on a confiance parce qu'on sait qu'il y aura une officialisation. Ou peut-être qu'ici, justement, vous savez que cette relation, elle est faite pour durer. Donc oui, vous avez confiance sur le fait qu'à un moment donné ou un autre, eh bien, il y aura peut-être une demande en mariage, ou en tout cas, il y aura peut-être un serment qui sera prononcé en tout cas. Peut-être qu'ici, il y a une demande de Pax aussi. En tout cas, oui, il y aura vraiment une officialisation dans le sens où peut-être déjà, on va commencer à vouloir vivre sous le même toit. D'accord? Donc, ça passe déjà par la vie de couple, la vie à deux. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Ben oui, j'ai assez confiance en toi pour te demander d'officialiser la relation. J'ai assez confiance en toi pour te dire oui. D'accord? Donc ici, oui, les choses vont se faire progressivement. Hein, ça ne va pas se faire... je te rencontre et on vit ensemble. Non, ici je te rencontre, j'apprends à te connaître, j'apprends à te faire confiance. Je vois qu'on a aussi une belle complicité au niveau charnel. Et ensuite, bah oui, pourquoi pas s'installer ensemble, pourquoi pas officialiser la relation. Comme quoi, bah oui, on va former, on va créer, on va construire un couple. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que l'amoureux a confiance, l'amoureux a des sentiments et a confiance en ses sentiments envers vous. Ou l'amoureuse a des sentiments et a confiance envers vous également. Donc ici, il y a une belle réciprocité aussi. La confiance, c'est ça, c'est réciproque. Tu as des sentiments envers moi, mais sache aussi que j'ai des sentiments envers toi. Sache aussi que, oui, il y a de belles choses, on peut construire de belles choses ensemble également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais ici, oui, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ces sentiments qui sont en train de se développer. Je suis en train de me parer d'amour. En tout cas, les sentiments que j'ai pour toi sont en train de s'approfondir, sont en train de devenir de l'amour. Un amour sincère, un amour confiant, un amour complice également. Bref, un bel amour comme on aimerait tous en vivre en tout cas. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place pour vous, amis Scorpions, pour celles et ceux qui se sentent concernés. En tout cas, on peut vous dire qu'il y aura peut-être une future rencontre ici, et c'est quelqu'un en qui vous aurez une belle confiance et en qui, oui, il y aura vraiment... D'abord, ça va commencer par une confiance et une complicité, et après, ça va s'approfondir, d'accord? Je ne dis pas ici qu'il y aura un coup de foudre, mais ici, on va se dire, ouais, oui, cette personne-là, elle est bien, on se sent bien, on s'entend bien, et puis au fur et à mesure, les sentiments vont véritablement naître et s'approfondir. C'est pas une relation coup de foudre où en un clin d'œil je tombe amoureux de toi. Non, ici c'est une relation qui se construit dès le départ. Mais parce que dès le départ il y aura quand même un sentiment de confiance. On se sentira en confiance avec la personne. Ici, eh bien oui, ici la complicité est totale sur tous les plans, hein, et sur tous les plans et à tous les niveaux, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup, bah oui, comme on s'entend bien, comme on voit que bah, tout roule, il y a une belle complicité aussi bien intellectuelle qu'émotionnelle que charnelle, eh bien oui, ici, pourquoi ne pas franchir le pas et officialiser la relation? Alors, officialiser la relation, va peut-être présenter aux amis et à la famille dans un premier temps, ensuite, décider de vivre ensemble sous le même toit, oui, et puis ensuite, pourquoi pas, eh bien, demander la personne en mariage, ou en tout cas demander peut-être en Pax, ou peut-être tout simplement offrir une bague pour dire, bah écoute, voilà, je t'offre une bague parce que, ou je t'offre
je sais pas moi, un bracelet ou quelque chose pour dire, bah voilà, on est officiellement ensemble et ça fait office de serment. Voilà pour vous, amis Scorpion. En tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le koala qui vous dit, qui vous parle d'enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi, car c'est à travers lui que la magie entre dans ma vie. Bah oui. Regardez les enfants, comme ils sont curieux de tout, comme ils s'émerveillent de tout, comme ils font confiance en la vie. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande aussi. Soyez curieux de tout, émerveillez-vous de tout, reconnectez-vous à la magie de la vie, reconnectez-vous à votre propre magie, reconnectez-vous à la magie de l'autre aussi en face de vous. Donc oui, faites appel à votre enfant intérieur, cette curiosité-là, peut-être à cette candeur, à cette espièglerie aussi, pour justement être dans un retour de sentiments et d'énergie beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus, quand je pourrais vous dire ça, beaucoup plus joyeuse en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon. Pourquoi vous dit-on ça? Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que d'être dans la joie, hein, dire l'insouciance et la joie vont ensemble. Donc l'insouciance et la joie, c'est plutôt le côté de l'enfant, ça. Donc ici, oui, cette semaine, vous allez vous reconnecter à ce côté insouciant, à ce côté un petit peu naïf dans le bon sens, hein, naïf dans le sens où j'ai envie de découvrir, je suis curieux de la nouveauté, j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles possibilités, je suis en train de m'ouvrir à un nouvel apprentissage également. Donc ici, oui, je suis dans l'insouciance et la joie. Ben oui, l'insouciance me rend joyeux, cette reconnexion à ce côté magique, à ce côté curieux de la vie, me rend bien, ici je me sens bien, je me sens joyeux et joyeuse et je vois la vie en rose en fait. Hein. Ici, on dit qu'il va y avoir un cadeau. Bah oui, soyez dans l'insouciance et la joie. Croyez en la magie de la vie, croyez en votre propre magie. L'univers ici va vous le confirmer que la vie est magique, que vous êtes magique aussi en vous offrant un cadeau. Donc ici, il y a une surprise qui vous attend. L'univers vous réserve une surprise. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une nouvelle rencontre, bien évidemment. Pour d'autres ici, peut-être votre hôte qui va vous faire une surprise, une jolie surprise qui va vous plaire, qui va vous faire peut-être un cadeau également. Donc ici, oui, continuez à vous émerveiller, soyez dans l'émerveillement, soyez dans l'étonnement, soyez dans la curiosité, et vous verrez que ça sera vraiment une semaine, ça sera une belle parenthèse enchantée dans votre vie, en fait. Oui. Donc voilà, il y a une surprise qui vous attend. Bien, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de retrouvailles. Il y a de la réunion et de la retrouvaille dans l'air. Alors, les retrouvailles dans l'air, ça peut être une réunion, des retrouvailles, un ex-partenaire qui revient, ça peut être une personne qui a quitté votre vie il y a quelques années et qui revient dans votre vie également. C'est peut-être aussi une réunion d'âme également. C'est peut-être une âme sœur, quelqu'un que vous avez avec qui vous avez vécu plusieurs vies. Bah oui, par le passé et qui revient dans votre vie aussi. Alors ça, bien sûr, on s'en aperçoit pas. On ne sait pas que cette personne-là, on a vécu plusieurs vies avec. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un lien d'âme dans le sens où cette personne-là, ça match de suite, en fait. Hein. Ça match, il y a une complicité assez rapide qui se met en place. Donc oui, il y a de la retrouvaille dans l'air pour vous, amis poissons. Donc, ou un ex-partenaire qui revient, ou un ami qui revient, peut-être quelqu'un qui était un de vos meilleurs amis qui avait dû quitter votre vie par la force des choses ou parce qu'il avait dû déménager ou X ou Y raison et qui revient, qui reprend contact, qui peut-être qu'il vous retrouve votre trace aussi, hein. Allez savoir. Donc ici, on vous dit qu'il y a une relation romantique et amoureuse. Donc en tout cas, il y a des retrouvailles dans l'air, oui, et c'est pas pour rien. C'est pour vivre une relation romantique, c'est pour vivre une relation amoureuse. Donc ici, c'est pour vivre une belle relation. Donc oui, que ce soit une relation d'âme qui revient, donc forcément, c'est pas forcément une personne que vous connaissez dans cette vie-là, mais c'est une personne c'est une âme qui revient dans votre vie parce que vous avez
quelque chose de romantique et d'amoureux à vivre. Sinon, ça peut être un ex-partenaire qui revient ou quelqu'un qui revient dans votre vie, mais avec qui, bah oui, il y a quelque chose à vivre ici. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, en tout cas, oui. On ne revient pas pour rien. Ici, on revient parce que bah, peut-être qu'il y a eu un coche qui a été loupé il y a quelques années. Hein. Peut-être que cette personne revient dans votre vie parce que bah, c'était pas le bon moment pour vivre une relation. Bah, vous étiez déjà en couple, chacun de votre côté, mais il y avait quelque chose, on sentait qu'il y avait quand même une belle attirance commune. Et donc ici, bah, vous êtes libre, il ou elle est libre, c'est parfait. Ici, eh ben, on tente. Voilà. Ça peut être ça aussi, une explication, une hypothèse. Ici, on vous dit, bah oui, soyez insouciants et soyez dans la joie, il y a des retrouvailles qui arrivent. Alors ici, oui, bah, peut-être que vous y attendrez, peut-être, en tout cas, vous y attendrez certainement pas, ça c'est sûr. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a quelqu'un qui vient, et ce qui va faire vibrer votre cœur, en tout cas, c'est quelqu'un qui... Si c'est une personne de cette vie-là, que vous avez déjà connue par le passé, c'est quelqu'un qui lui a fait vibrer votre cœur. Je ne pense pas... Alors, si c'est un ex-partenaire, je vais vous dire que c'est une relation qui s'est plutôt bien terminée. En fait, ça s'est terminé peut-être comme un accord, peut-être parce que bah, à ce moment-là, c'était pas le bon moment. Chacun peut-être a été préoccupé par sa carrière ou par d'autres choses. En tout cas, c'est une relation qui s'est plutôt terminée dans la paix, en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment eu de... Il n'y a pas eu de colère, il n'y a pas eu de ressentiment, il n'y a pas eu de rancune. Hein. Donc ici, oui, on est dans l'insouciance, dans la joie. Ok, cette personne revient dans ma vie. Et bien, ok, qu'elle revient dans ma vie, et je verrai bien où ça me mène. Ici, on ne se prend pas la tête, en fait. Hein. Bah oui, comme les enfants, on ne se prend pas la tête. On voit, on suit le mouvement, en fait. Hein. Ici, on vous dit que oui, la vie va vous surprendre. Il y a une surprise qui vient vers vous. Et cette surprise, c'est un amour romantique et amoureux. Donc ici, il y a une belle relation amoureuse et romantique qui vient vers vous. Amis poisson, donc ici oui, il y a vraiment de jolies choses qui arrivent, qui vont se dessiner pour vous. Donc faites confiance, soyez dans l'insouciance, soyez dans la joie, croyez dans la magie de la vie, croyez en la magie de l'amour, croyez en votre propre magie et vous verrez qu'en étant dans des belles énergies comme ça, dans des énergies positives, vous allez attirer forcément quelque chose de positif aussi. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.